Salut tout le monde, vous allez bien? Je vous propose de découvrir une comédie scolaire basée sur la taquinerie, mais un peu plus quand même. Je vous propose de découvrir un duo bien sympathique avec le premier tome d'Arrête de me chauffer Nagatoro, édité chez Noévé. Arrête de me chauffer Nagatoro, c'est un titre que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Premièrement parce qu'on m'en avait dit beaucoup de bien, et deuxièmement parce que c'est l'un des premiers titres annoncés par l'éditeur. Du coup, à peine l'avais-je reçu que je l'avais déjà lu, et je me fais une joie de pouvoir vous en parler aujourd'hui. En ce qui concerne l'histoire, elle est plutôt simple. On suit Nagatoro donc, une jeune fille de seconde plutôt populaire, et son senpai. Un senpai, pour ceux qui ne savent pas, c'est un élève qui est une ou deux classes au-dessus, quand on parle dans un contexte scolaire. Et donc ce senpai, c'est quelqu'un qui, contrairement à Nagatoro, est assez introverti et pas très à l'aise avec les gens, et plus particulièrement les filles. Pour son passe-temps, il dessine des mangas. Et ça, Nagatoro, elle s'en rend compte. Et c'est à ce moment-là qu'elle va décider de le taquiner. Voire même de faire un petit peu plus que ça. Et c'est sur un petit peu plus que ça qui pourrait poser problème à mon avis. Je m'explique. En France, des titres où une jeune fille espiègle taquine un garçon un petit peu taciturne, un petit peu introverti, on en a déjà quelques-uns. Comme Takagi me taquine en version manga, édité chez Nobinobi, ou en animé on a Uzaki-chan ou Asobitai chez Wakanim. Généralement, dans les deux cas, l'humour est assez bon enfant. Et Nagatoro, même si elle commence doucement, rapidement, elle le bolosse, très clairement. Pour la simple raison qu'il est puceau. Et on voit très bien que le senpai, il flippe un peu quoi. Ça peut limite passer pour du harcèlement, et c'est un peu problématique. Après, au fur et à mesure de la lecture, on se rend rapidement compte que Nagatoro n'est pas méchante en soi. Elle n'a pas d'intention malveillante envers son senpai. C'est même plutôt le contraire, j'aurais tendance à dire qu'elle essaye de l'aider à s'affirmer. Le truc, c'est qu'elle s'y prend assez mal. Et ça peut déranger certains, clairement. Surtout que Nagatoro admet très rapidement qu'elle est allée trop loin dans les petits dessins d'entre chapitres. Et c'est un peu ce qui m'a plu. Ça m'a plu de découvrir ce couple un peu balbutiant, découvrir les failles de l'un et les failles de l'autre, pour finalement trouver quelque chose d'adorable, même si ce qui est effectué n'est pas forcément très sympathique. D'autant plus que malgré tout ce que j'ai dit avant, le manga est tout de même assez drôle. Non pas grâce à ce que Nagatoro dit, mais grâce à ce que Nagatoro fait. On peut citer notamment une scène de combat ubuesque où se dégage une démonstration de puissance incroyable, mais aussi une scène où Nagatoro est tellement active qu'on dirait qu'elle a des clones d'elle-même, aussi hyperactifs qu'un Bugs Bunny. Et c'est un peu cet aspect cartoon que j'aime beaucoup dans ma lecture de Nagatoro. Un aspect cartoon sublimé par l'excellent travail sur les expressions faciales. Personnellement, j'ai très envie de dire que les expressions faciales de la jeune fille sont le gros point fort du titre. Très clairement, elles sont plutôt bien dessinées, elles donnent un aspect particulier au personnage de la lycéenne, et en plus à mon sens, le travail sur les yeux est tout à fait extraordinaire. C'est le principal ressort comique du titre, et c'est absolument génial, en plus d'être très bien dessiné par l'auteur. Si je ne pouvais vous donner qu'une seule raison de lire ce titre, je dirais très clairement que les tronches pas possibles de Nagatoro sont une très bonne raison. J'ai beaucoup apprécié ma lecture de ce premier tome d'Arrête de me chauffer Nagatoro. Alors oui, je pourrais comprendre que des gens soient désarçonnés par le comportement assez limite de la jeune fille. Mais je vous garantis aussi qu'elle se prendra des retours de bâton. En fait, j'ai apprécié la découvrir, elle et son senpai. Je les ai découverts tout en appréciant cette avalanche de gags, plutôt drôles mais aussi très bien dessinés, qui font tout le sel de l'œuvre. Et rien que pour ça, je vous conseille de l'acheter. Et quant à moi, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Parce qu'on sent que ce couple et cette comédie romantique, ils ont du potentiel tout simplement. Donc dès que vous en avez l'occasion, je vous propose d'acheter Arrête de me chauffer Nagatoro, édité chez Noévé, et écrit et dessiné par Nanashi. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire le titre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Alors, je le répète assez souvent, mais c'est assez important pour faire vivre la chaîne. J'aimerais partager ma passion avec le plus de monde possible et je trouve que c'est une bonne façon de le faire. Donc ça me ferait très plaisir si vous le faisiez. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine!